Je vais revenir un peu sur le rapport entre le français et l'anglais, à propos des emprunts, comment l'anglais a traité, a géré les emprunts au français, notamment dans le domaine du passé composé. Prenons par exemple le verbe refus, ce qui a donné en anglais refuse. Ils ne sont pas cassés la tête, c'est exactement le même mot, les mêmes lettres, voilà. Bon. Mais là où le bas blesse, si on peut dire, parce qu'après tout ils font ce qu'ils veulent, c'est que l'ancien français, effectivement, le passé composé, c'était refuser, avec un D à la fin. On a encore quelques exemples de ces formes en D, comme par exemple les blés, on écrit ça, autrefois on écrit ça B-L-E-D-S. Bon, on ne peut pas en passant. Et d'ailleurs on le voit très bien en espagnol, par exemple, voilà, ou en italien, il y a toujours un passé composé, il y a toujours une consonne à la fin. Mais il y a la première conjugaison du français où on est passé à la forme orale. Vous savez que le français, généralement, maintient sa forme écrite. Mais pour des raisons qui nous échappent, l'oralité a non seulement l'a emporté, bien sûr, mais elle a transformé l'écrit. Et ça, c'est tout à fait rarissime en français. Alors, donc on est à cette période-là. Donc, je rappelle que le français a commencé à entrer en anglais au moins au plus tard, au XIe siècle, de toute façon. Et donc, ça presque 1000 ans. Et donc, on fêtera d'ailleurs en 2066 le millénaire de la conquête normande de l'Angleterre. Malheureusement, je ne serai plus là pour le voir, probablement, puisque c'est quand même dans 46 ans. Et donc, comment les Anglais ont traité cette question? Eh bien, ils n'ont pas rétabli, ils n'ont pas respecté l'oral du français, qui à l'époque n'était pas encore écrit comme tel. Mais on disait déjà refuser, même avec le D. Comme on dit manger avec un R, etc. Bon. Donc le et s'impose de toute façon à la fin des mots quand la consonne finale ne se prononce pas. Et là, au lieu de faire ça, ils disent refused. Donc, ils ne respectent pas cette règle de la non-prononciation de la consonne finale quand il n'y a pas de E après. Mais eux, d'une manière générale, de toute façon, ils prononcent tout de façon féminine. Bon, par exemple, ils disent pas actif, ils disent active. Et ça vient du fait qu'ils ont emprunté l'adjectif probablement à partir de l'adverbe, et tous les adverbes français se construisent à partir du féminin. Donc je répète encore une fois que le féminin est la matrice. Et à partir de cette matrice, on découpe vers le masculin, on passe du long au court. Donc, les Anglais disent tout le temps, ils prononcent d'abord le D. Or, le D ne doit pas se prononcer s'il n'y a pas un E après. Et encore moins, alors ils le disent dans certains cas, par exemple, ils disent toucher. Mais ça, c'est tardif. Toucher. Bon. Alors, résumé, etc. Café, etc. Bon. Donc, ils le prononcent maintenant, pour certains cas, mais ils ne s'aperçoivent pas que dans les autres cas, qui sont du même ordre, il faudrait le prononcer aussi. Hein? Tous les verbes, tous les participes passés en ED devraient se prononcer et pas ED. Voilà encore une chose qui pourrait être corrigée.